Donc bonjour, on sort de la négociation annuelle obligatoire sur la question des salaires. Deux points qui nous animaient aujourd'hui qu'on avait en tête. Une première qu'on a abordée lors de la NAO, une deuxième qui concerne le surclassement internat. Les nouvelles sont moyennes. Est-ce que c'est le bon... Alors on aurait fait cette vidéo ce matin à la pause, on vous aurait dit qu'elles étaient très mauvaises. Pour ce qui est de la CGT, on a bagarré sérieusement pour faire bouger l'employeur sur ses décisions. Donc la particularité aujourd'hui, c'était la présence du président et du trésorier du bureau du CA, puisque nous sommes une association et donc les employeurs, ce sont les membres du conseil d'administration. Et donc qui sont venus pour entendre nos arguments et eux pour qu'on les écoute sur leur partie au niveau santé financière de l'association. Alors effectivement, ça a quand même très mal commencé puisqu'ils sont venus sur la question, rappelez-vous, le fruit de notre travail produit du résultat et ce résultat, il est plus ou moins acquis à l'association. Donc à partir de ces résultats, en tout cas au moins depuis 8 ans, l'association a renforcé énormément sa trésorerie et a donc des réserves, alors qu'elle place. Alors elle les place pas pour jouer en bourse, ça on peut leur accorder. Elle les place puisque les placements génèrent des revenus financiers qui viennent abonder les ressources données par les départements et l'État. Donc ils arrivent là-dessus, ils nous expliquent quoi? Ils nous disent oui, de toute façon on a des réserves, le Ségur nous coûte extrêmement cher puisque pour le moment, même s'il est en partie financé, en tout cas rien n'est versé. Donc, en clair, nous sommes, et c'est les mots qu'ils emploient, nous avons été au mois d'août au bord de la cessation de paiement. C'est un mot qui a été employé. Bon, on veut bien les croire, mais il ne faut pas non plus nous prendre pour de la peine 3 jours. Donc ça a démarré très très mal, puisqu'en fait, le message qu'ils nous envoyaient, de suite, direct, même pas demi-heure, c'est « nous n'avons pas d'argent ». À partir de là, vous le savez, quand on arrive à une table de négociation pour négocier sur les salaires, si l'employeur vous répond qu'il n'a pas d'argent, bon, autant se lever et arrêter de négocier. S'il n'y a rien à négocier, à quoi ça sert de négocier? Sauf que Pour la CGT, on a fait comme s'ils n'avaient pas parlé, pour être très honnête. Et nous, on a proposé donc une enveloppe de 200 000 euros pour aller vite. En prenant en compte, alors on ne peut pas rentrer dans tous les détails des comptes de l'ANRAS, mais c'est une somme qui paraît très acceptable. Donc vous vous souvenez, le 29, vous avez été nombreuses et nombreux à être en grève et à être au rassemblement devant le siège, devant le conseil d'administration pour expliquer qu'on est tous indispensables. Pour la CGT, la position c'est qu'il fallait une prime associative pour les exclus du Ségur, pour les exclus des 183 euros. Pourquoi pour les exclus? Puisque pour les autres collègues, on touche pour les éducateurs, pour les maîtresses de maison, on touche 183 euros depuis le mois de juillet maintenant, même avec une rétroactivité en avril. Donc il reste à peu près 20% de collègues qui ne touchent pas ces 183 euros mensuels. La première prime était assez ridicule, la première prime de l'ANRAS. Elle était en plus proportionnelle, enfin tout ce qu'il ne fallait pas. Donc pour nous, la revendication, c'était la même somme pour tout le monde, pour tous les exclus des 183 euros. Voilà, donc on a encore porté ça. On a proposé l'enveloppe de 200 000 parce qu'il faut bien arriver avec quelque chose. Et étonnamment, il ne nous a pas été dit non. Alors on ne vous vend pas là qu'il nous a été dit oui, mais il ne nous a pas été dit non. Et de là, la discussion a continué. Elle aurait pu s'arrêter, on aurait pu sortir, on aurait pu dire puisqu'il n'y a pas d'enveloppe, on part. On a proposé ça. Si on le divisait par... on avait un chiffre de 611, en gros, clairement, on va vous parler. C'était 611. Si on met 200 000 euros, ça fait 327 euros par collègue qui était exclu. Les apprentis, les ouvriers de production dans les ESAT, les responsables de ressources humaines, les cuisiniers, les enseignants, j'oublie les chauffeurs, etc., etc. Donc tous les collègues qui ont été oubliés, les personnels de ménage aussi, qui sont les exclus du Ségur. Voilà, donc c'est cette somme, nous, qu'on a mis dans la discussion. Ouais, là où les autres organisations syndicales portaient sur l'ensemble des salariés qui perçoivent un petit salaire. Un salaire, je ne sais pas comment il le...
Un petit salaire, mettons que ça soit moins de 2000 euros, aujourd'hui à l'Enrace, on est 75% Voilà. à toucher moins de 2000 euros. Donc si c'est une prime pour les petits salaires, c'est-à-dire pour tout le monde, finalement, c'est pas qu'on est contre, c'est que ça ne va pas du tout dans la logique du moment. On est tous des petits salaires, donc si on propose même la somme de 200 000 euros, c'est plus divisé par 611, ça serait donc divisé par, par 1500. Ils font une proposition, mais ils font la proposition, alors bon, c'est pas le propos là de débattre sur ce qu'ils font, mais en tout cas non chiffré et sans critère de qu'est-ce que c'est que le petit salaire. Alors que là, nous, on arrive en disant, il y a des exclus, on a les chiffres, et c'est peut-être sur cette base-là, d'ailleurs, qu'on a repris la réunion dans l'après-midi, puisque de même que nous, on n'a pas mis fin à la réunion, la direction non plus, parce que c'est d'elle-même qui a proposé de se revoir dans l'après-midi. En synthèse, ce qu'il nous faut retenir, ce que nous avons retenu, c'est on passe le matin, ce matin et d'autres matins, puisque vous étiez devant la porte avec nous, pour nombre d'entre vous, et vous avez bien vu qu'ils n'ont pas réagi, ils ne nous ont pas interpellés, ils ne nous ont pas posé des questions. Ils arrivent ensuite en nous expliquant qu'ils ne pourront jamais, et au final, ils nous expliquent qu'ils vont réfléchir. Donc, et nous faire une proposition. La proposition, c'est peut-être rien. Pour ça, restons prudents, restons en alerte, restons mobilisés. La proposition, c'est peut-être 10 000 euros, c'est peut-être 100 000 euros, c'est peut-être 300 000 euros. Voilà, ça a l'air assez flou, mais voilà où on en est. Le 6 décembre, c'est dans pas longtemps. Nous aurons, en tout cas, nous demanderons une réponse claire et précise ce jour-là. Voilà, nous, notre critère, c'est une prime associative pour les exclus du Ségur des 183 euros. Voilà. C'est très important, y compris pour nos collectifs de travail. Parce que ça serait trop facile, et ça se passe dans d'autres associations, où on s'isole avec ceux qui ont eu 183 euros et qui sont bien contents, et où les collègues de l'administratif, du pédagogique ou des services généraux se sentent isolés, dévalorisés, et vont chercher un boulot ailleurs. Nous, on pense qu'on a besoin de tout le monde. Si les directions ne sont pas à la hauteur de la situation, c'est leur problème. Nous, on continuera à défendre une prime associative et les 183 euros pour l'ensemble des professionnels. Moi, je voulais ajouter que si on a eu ces dates-là, c'est parce que vous êtes tous mobilisés à une période, voilà, que les délais sont très courts et que peut-être qu'au dernier moment, on vous demandera de vous mobiliser comme ça fortement. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être mobilisé constamment, être prêt à faire des actions la veille pour le lendemain, parce qu'on est soumis aussi au calendrier, à des décisions qui sont courtes. Merci Cathy de faire le lien, puisqu'effectivement, oui, nous devons être réactifs, et oui, nous le serons. Il y a effectivement un autre chantier en cours. On n'a pas voulu emboliser la NAO sur cette question. Pourquoi ? Parce qu'il était trop facile de la part de l'employeur, qui s'attendait d'ailleurs. Ils ont essayé au début de nous titiller. On sait qu'il y a aussi le problème du surclassement, qui touche pour l'instant essentiellement les collègues d'ITEP et d'IME dans le médico-social, qui font les internats, et qui va toucher très rapidement les collègues des SJ, des PAD, des PhD. C'est la suspension du surclassement. Alors, on ne va pas vous raconter ce que c'est le surclassement. Vous allez sur la vidéo qui s'affiche là. Ça y est, il y a une petite barre là qui vient de se mettre. Vous cliquez dessus, vous voyez ce que c'est le surclassement. Donc, nous avons pu déposer 800 pétitions à l'employeur à la fin de la NAO. Donc, on ne voulait pas créer de problème pendant la NAO sur ce sujet-là, puisque ça n'était pas à l'ordre du jour. Et pour la suite des événements, Laurent va nous faire un petit point. Oui, voilà, je peux compléter ce que tu viens de dire, David. Effectivement, il ne s'agit pas de négociation. Nous ne négocions. On ne va pas négocier de la régression. Notre position est claire. Donc, nous ne négocierons pas une quelconque régression pour nos collègues, même si c'était nos futurs collègues. Alors, comment ça se passe? L'employeur prend une décision. Il prend une décision. Soit il la prend en concertation avec les délégués syndicaux et ça devient un accord, soit il la prend tout seul comme un grand, et là, effectivement, elle pourrait s'imposer aux salariés. Sauf qu'il y a quand même des recours. Que faisons-nous en ce moment? Effectivement, nous usons notre droit de recours en direction de la directe, en direction de l'inspection du travail, pour dire ce que l'employeur veut appliquer à nos futurs collègues est discriminatoire. Je vous le fais en cours. Mais c'est ça, il est hors de question, nous travaillons dans le secteur médico-social, la question de la prise en compte
de tous nos collègues, vous le savez, nous anime au jour le jour. Donc, chaque responsable syndical a saisi l'inspection du travail de son établissement. Donc, le travail est fait, on continue, on ne va pas lâcher l'affaire. Donc, la mobilisation via cette pétition qui a été remise a permis aux CDD, dont leur contrat devait être renouvelé, que cette prime de surclassement ne leur sera pas supprimée. Voilà. Voilà, donc ils vont maintenir, tous les collègues qui sont déjà dans les établissements vont maintenir ces 12, 14 points, etc. Ça, c'était pas dans les notes d'origine des directeurs, c'est déjà une première avancée, qui est un peu faible, mais c'est déjà une première avancée. Pour ces collègues-là, on s'est battu pour ceux qui existent, on se battra pour ceux qu'on ne connaît pas encore, mais qui doivent être nos futurs collègues, parce qu'à l'Enrace, normalement, on y travaille bien, et on y travaille à égalité. Voilà, on a déposé combien 800 pétitions. Oui. On remercie les collègues qui ont été très très réactifs dans tous les services, qui ont fait, enfin ceux qui ont fait tourner la pétition, voilà. 800 pétitions, moyenne semaine. c'est plus de la moitié, d'accord, des collègues présents dans la période. Exactement. C'est ça, hein, parce que bien sûr, vous allez entendre de vos directions, oui, nous sommes 1700 salariés, oui, blablabla, blablabla. Sauf que sur la période, vous le savez, nous ne sommes pas toujours tous présents au même moment, les roulements. C'est-à-dire que, en plus, nous ne sommes pas déployés dans les établissements tels que les résidences habitat jeunes, nous ne sommes pas déployés dans tous les EHPAD. Et même si c'était peu de signatures, mais on remercie énormément aussi les collègues des EHPAD. Alors, qui ont bon, je pense en particulier à Castelnau et à Hausen, hein, même si d'autres collègues d'EHPAD ont signé, mais en particulier pour Castelnau et Hausen, merci pour les pétitions, parce que ça fait chaud au cœur d'être soutenu par les collègues des EHPAD sur cette question-là. Voilà, même si vous n'êtes pas directement concerné. Bien sûr, effectivement, oui, tu as raison. Nous ne sommes pas allés chercher des signatures, mais des signatures nous ont été envoyées spontanément. Donc, effectivement, ça fait chaud au cœur. Ça veut dire qu'on ne se trompe pas de combat. Régression sociale, ça ne se négocie pas. Pourquoi cette phrase? Parce que dans certains services, on a entendu des arguments de certains cadres qui indiquent que pourquoi certains salariés du médico-social auraient cette prime, alors que dans le social, on a des samedis, des dimanches, etc. Mais parce que en tout cas au niveau de la CEGET, c'est de négocier vers le haut. Et c'est pour ça même qu'au dernier CSE, pour un établissement intervalle, on a fait une motion, on a écrit pour demander, réclamer que la prime qui est pour les urgences leur soit versée. Voilà. Parce que dans chaque établissement, il peut y avoir des conditions différentes. Donc on ne tire pas vers le bas. Et on crée, s'il y a des spécificités au travail du dimanche, on donne une meilleure prime le dimanche. S'il y a une spécificité au travail dans l'urgence, on donne une prime pour l'urgence. Voilà, s'il y a une spécificité. D'ailleurs, c'était quand même ce qui a été négocié pour les CEF. Les CEF, on a dit, il a été décidé quoi? Au regard des conditions particulières d'exercice dans les centres éducatifs fermés, parce qu'en employant trop de sigles qui accueillent des mineurs délinquants, il a été décidé de l'octroi d'un complément indiciaire de 40 points. Bon, c'est pas assez, mais en tout cas, ça a été décidé. Là, effectivement, nous avons demandé dans notre motion, notre avis sur le budget prévisionnel, que soit pris en compte la spécificité de cet établissement. Cet établissement, on n'avait pas des établissements dans notre association qui géraient de l'urgence. Et effectivement, on a demandé que cette spécificité, cette pénibilité soit reconnue par le salaire et une indemnité supplémentaire. Je reviens sur la question du dimanche et férié, parce qu'effectivement, cet argument, il est vraiment fallacieux quand même, il est vraiment fallacieux. C'est pas en allant dire, oui, mais les éducateurs d'internat, d'IME, ITEP, parce qu'ils quand même ils travaillent en internat, qu'on le veuille ou non, ils perçoivent une prime indue, qu'on va nous convaincre qu'effectivement, on n'est pas dans la régression sociale. Nous, effectivement, moi, vous le voyez à l'image, j'ai des cheveux blancs, j'en ai toujours un peu plus que David, mais quand j'ai commencé, on avait 2 points de l'heure en indemnité le dimanche et férié, et il y a plus de 20 ans de ça, 2 points, ça voulait dire quelque chose. Effectivement, si on veut valoriser à juste titre le travail des éducateurs d'internat
en MEX, en CEF, au SAU, le dimanche et les jours fériés, alors l'employeur a la faculté, la possibilité, quoi qu'il en dise, d'abonder la prime de dimanche et férié. Voilà. Donc vous l'avez compris, la régression sociale, ça se négocie pas. On veut une prime associative pour l'ensemble des exclus, parce que les autres, on a quand même eu les 183 €. Donc la prime associative pour l'ensemble des exclus, et on veut le recul de l'employeur sur cette question de la fin du surclassement. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.